Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver après la période estivale, vous m'avez vraiment manqué. Donc on se retrouve comme promis avec une vidéo intemporelle et puis on aura d'autres, hein. Donc celle-ci, ça concerne en fait vous et l'autre dans les 15 jours à venir. Euh, Trois tirages au choix. Le premier c'est la poupée blanche avec le tarot qui est sous vos yeux. Ici, le deuxième tirage la poupée rose, troisième tirage poupée bleue. Voilà, avec ces tarots-là. Donc vous vous concentrez sur vous et votre autre, que vous soyez en couple ou pas. Mais si vous n'êtes pas en couple, il faut que ça soit quelqu'un avec qui il y a quand même un lien vraiment qui a existé dans le passé, peut-être avec une interruption, ou bien vraiment quelqu'un que vous avez en vue, avec qui vous êtes déjà en contact, ou vous voyez. Sinon, c'est vrai que c'est difficile de vous éclairer. Et puis, bien sûr, les personnes qui sont en couple, ça va sans dire. Alors, on va démarrer donc tout de suite par le premier tirage, donc la poupée blanche. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous abordez la rentrée avec du positif. Et bah écoutez, on va voir pour les personnes ici qui ont choisi le premier tirage. Ça, voilà, c'est le dos du paquet. Donc, on a quelqu'un ici, il y a des échanges, il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas très à l'aise dans les échanges, qui voudrait avoir des discussions, qui évalue peut-être l'utilité d'avoir des discussions avec vous aussi, parce que peut-être qu'il y en a déjà eu et que c'était pas forcément très agréable. Peut-être qu'il y a eu des mots que l'on regrette, des choses comme ça, et que les échanges passés n'étaient pas forcément des plus fluides et des plus agréables. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui évalue la situation. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez en ce moment des échanges. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui se demande s'il va avoir ou pas de la communication avec vous. Peut-être que c'est déjà là. Et on a quand même quelqu'un qui est perdu. Il y a plusieurs options pour cette personne. Je dis pas plusieurs personnes, hein, je dis plusieurs options. Donc cette personne aussi, elle se met des freins dans sa tête. Elle s'imagine des choses euh, et ça crée de la quelque chose qui n'est pas très clair au niveau émotionnel en fait. Elle se sent perdue, hein. Il y a aussi de l'isolement. euh, il y a aussi de l'isolement. Je pense qu'il y a un break ici entre vous. Vous ne vous voyez peut-être plus en ce moment. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'échanges dernièrement. Alors, on va aller voir au niveau de la coupe. Ouais, voilà, on a quelqu'un qui est dans l'ennui. Cette personne, elle est dans une intense introspection, réflexion. Si elle s'est isolée, c'est volontaire. C'est parce qu'elle est comme l'ermite ici. Elle a besoin de, elle a besoin de s'isoler pour faire le point sur la relation. Et elle est embarrassée. Elle ne sait pas trop comment faire pour par rapport à la situation en fait qui vous préoccupe tous les deux. C'est quelqu'un qui est dans l'ennui, dans l'ennui, qui est embarrassé. Donc cette personne, elle se renferme volontairement pour faire le point. Alors il y a peut-être eu des échanges passés qu'elle évalue hein, aussi en ce moment en faisant cette introspection. Cette personne hésite à tourner une page, hein. Malheureusement. Elle hésite, elle hésite, Ah oui, j'ai cru que c'était la grande prêtresse, mais c'est le pape. D'accord. Oui. Elle a dans l'idée, en fait, de tourner une page par rapport à un mariage, une union. Alors, est-ce que elle veut le faire vraiment? Ça, on va le voir après, ou pas. Ou est-ce que elle se demande si elle doit le faire? D'accord. En tout cas, ça, c'est dans ses pensées, hein. Je ne peux pas vous le cacher.
effectivement, cette personne se demande si elle ne va pas tirer un trait sur votre union. Mais est-ce qu'elle en a vraiment envie? Alors, on voit, il y a quelqu'un, donc on peut avoir un personnage Balance, Gémeaux ou Verseau ou Bélier, Lion ou Sagittaire. Et là, je vais devoir rajouter une carte parce qu'on a uniquement des personnages. On a un roi d'épée et un roi de bâton. Alors, cette personne, elle a... C'est comme si elle jouait une partie d'échecs, vous voyez? Elle a envie de peut-être de gagner la partie. En tout cas, on voit quelqu'un qui analyse beaucoup ce qui se passe. Et quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Peut-être d'avoir un recours à un homme de loi, effectivement, aussi. En tout cas, cette personne, elle ne fait pas n'importe quoi. Hein. Elle n'agira pas tout feu tout flamme, elle réfléchit. Hein. Elle doit être consciente que c'est une union, je pense, qui a duré un certain temps déjà, des années peut-être, et elle ne veut pas faire n'importe quoi. Oui. C'est vrai que c'est pas très confortable parce que cette personne-là, elle a envie de, peut-être que ça aille vite s'il y a une séparation. S'il n'y a pas de séparation, cette personne, en tout cas, elle veut discuter avec vous. Elle a envie de discuter avec vous. Peut-être de se déplacer, de venir vous voir. Ouais, et 5 d'épée. Alors, ouais, c'est vraiment... Ouais, 5 d'épée, c'est les conflits, les disputes. Pour moi, cette personne, elle est vindicative encore. Elle est... Alors, avec l'ermite, on a l'impression qu'elle fait preuve de sagesse. Mais on sent quand même... Ou alors, cette personne, elle veut avoir la victoire par rapport à des disputes, des conflits, des mots blessants. Euh, En tout cas, ses envies ne sont pas dans l'émotion. Elle est dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse. Euh, Elle peut avoir aussi envie de trancher aussi. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est dans l'embarras, je vous disais tout à l'heure? Parce qu'il y a une relation triangulaire, ou alors c'est pas forcément un deuxième partenaire amoureux, hein. Ça peut être une tierce, genre la famille, vous voyez, la belle famille, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Euh, on voit un signe de terre aussi qui serait la tierce, donc taureau, vierge ou capricorne, vierge peut-être. On a l'impératrice. On a l'impératrice, c'est pas mal. Euh, c'est comme si l'autre voulait concrétiser quelque chose, mais il y a un problème avec une tierce. Et ça l'empêche de concrétiser avec vous. Elle réfléchit beaucoup à comment concrétiser la relation, aller plus loin, passer au stade supérieur par exemple. Et c'est pourquoi elle analyse beaucoup, elle est vraiment dans le mental et elle pense, elle pense, elle pense, vous voyez. Parce qu'on a les échanges ici, donc c'est pas, ça n'est pas coupé. Mais comme elle est dans l'embarras à cause d'une tierce, eh bien elle pense à tourner une page. Alors c'est pas forcément très courageux, parce que c'est un peu comme si elle vous sacrifiait, on a l'impression, mais c'est une pensée. Hein, voilà, elle pense à ça. Alors elle pense à son mariage, elle pense à son union avec vous, oui. Et en ce moment, c'est vrai que c'est plutôt froid, quoi. Hein. Ouais.
Ouais, ouais. La fin, le passé, tourner une page du passé. Bon, on va aller voir ces blocages. Pourquoi il y a ce problème? Ben, il y a quelqu'un qui est têtu, il y a quelqu'un qui reste sur ses positions, quelqu'un qui veut conserver ce qu'il a ou ce qu'elle a. Alors ça peut être vous, ça peut être... Donc c'est plutôt elle, hein, c'est plutôt elle qui est bornée ici. Et peut-être cette personne, elle attend trop que les choses arrivent tout cuit, tout cuite. Ne prend pas les choses en main s'il y avait des actions à mener pour que la relation évolue. Je sais pas, pour habiter ensemble, vous voyez, ce genre de choses. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, Ce qui bloque, c'est peut-être la communication aussi. C'est le fait que ça n'aille pas assez vite aussi. Cette personne, il y a peut-être des projets avec vous, professionnels liés au sentimental, par exemple, ou sentimental tout court, hein. Et ça n'a pas été assez vite parce que on a des gens têtus, obstinés. Alors que va-t-elle faire? Que va-t-elle faire dans les 15 jours? Alors, je ne sais pas si vous êtes signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, peut-être taureau ou vierge. En tout cas, on voit que cette personne, elle va initier quelque chose de concret avec un signe de terre. Ou alors c'est elle, le signe de terre, as de coupe. Cette personne, elle va démarrer quelque chose qui lui plaît beaucoup avec un signe de terre. Alors, est-ce que cette personne, par exemple, a des parents signes de terre et va vous quitter parce que ça ne marche pas avec eux? Je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple. Et du coup, bah, va démarrer un projet matériel, professionnel ou immobilier avec ses parents, par exemple. Vous voyez? En vous sacrifiant, en fin de compte. Ou alors, ou alors il y a quelqu'un d'autre. Ou alors il y a quelqu'un d'autre. On avait la 6 de bâton, donc quelqu'un qui est victorieux. Euh, je réfléchis. Cette personne peut-être veut vous quitter pour démarrer une histoire d'amour nouvelle avec un signe de terre, qu'on retrouverait ici dans la triangulaire. Auquel cas, ça pourrait être une triangulaire amoureuse pour certains d'entre vous, hein, malheureusement. Et on a la triangulaire, le choix et le foyer ici. Ouais. Donc l'issue probable, c'est bah, cette personne aura un choix à faire ouais, un choix à faire par rapport au foyer avec vous. Euh, Est-ce qu'elle vous quitte ou pas? Et par rapport à cette triangulaire. Moi, c'est vrai que je vois, ouais, il y a trois parties ici. Il y a vous, il y a l'autre, et il y a une tierce qui peut être la famille ou bien une tierce amoureuse. L'issue, c'est qu'il n'y aura rien de tranché, ça sera encore une forme d'évaluation de la situation à la fin de la période des 15 jours. Et par rapport à, voilà, est-ce que je reste dans mon foyer ou pas, hein? Comment réaliser mes vœux pour atteindre le bonheur au sein de mon foyer, construire quelque chose de solide. La personne, elle va rester à évaluer les choses, ce qu'elle a donné, ce qu'elle peut encore recevoir avec vous ou pas. Vous voyez? Bon, c'est pas folichon, folichon. C'est pas non plus la cata parce que, bon, il n'y a pas d'action tranchée. Mais restez dans le dialogue, hein, restez dans le dialogue. Et puis,
Et puis si vous êtes dans le dialogue, restez constructif, hein, pas d'agressivité. euh, voilà, laissez la porte ouverte à la discussion euh, avec de la bienveillance. Bon, bien sûr, si on vous fait souffrir, faut pas non plus vous laisser battre non plus. Mais voilà, essayez de rester positif dans cette période, hein. On verra plus tard ce qui risque de se passer. On verra par la suite les énergies, comment elles vont évoluer. Merci à vous pour le premier tirage. À bientôt, à très vite. Et pensez à vous abonner à la chaîne si vous le désirez, si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Merci à vous. Bye bye. Donc le tirage numéro 2 avec la poupée rose. On a ici peut-être une personne, en fait, l'autre a envie de laisser derrière des conflits. On peut avoir quelqu'un d'obstiné, têtu, qui coûte que coûte défend ce à quoi il croit. Euh, ou alors quelqu'un qui a un conflit intérieur en fin de compte, hein, qui reste sur ses positions, qui défend, voilà, moi c'est ma vision du couple, moi c'est ma vision de l'amour, euh, je veux que tu fasses comme ci, je veux que tu fasses comme ça. Quelqu'un qui est vraiment avec des choses arrêtées, qui ne bouge pas, avec qui vous discutez, mais qui reste, qui a des croyances en fait, euh, qui veut aussi ne pas bouger, conserver ce qu'il a ou ce qu'elle a, ne pas modifier son existence. Alors, on va aller voir ici au niveau de la coupe ce que ça nous dit. On a euh, alors ça peut être peut-être une personne dont vous n'avez pas de nouvelles et qui revient pour communiquer. Ou alors peut-être qu'il va y avoir une communication par rapport à vos enfants aussi. Euh, Là, il y a quelque chose, il y a une souffrance dans le couple qui dure depuis un moment. On est sur le bout, on est au bout, on est sur une fin de cycle douloureux. Cette personne, bon, elle peut être un peu dépressive, elle peut être en tout cas dans le brouillard aussi. Elle s'est fait oublier, je pense. C'est ce que je vous disais. Je pense que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit moment, même quelques jours, hein, même des semaines, enfin j'en sais rien. Après ça dépend de chacun, de votre cas, de votre vie. Peut-être que vous attendiez des nouvelles aussi. Cette personne, elle est dans la confusion émotionnelle. Euh, Elle avait besoin de repos. Il y a peut-être eu, s'est sentie trahie ou trahie, c'est pas forcément quelque chose d'énorme. Euh, Peut-être pour ça qu'il y a eu des disputes, que les choses ne se sont pas faites comme elle aurait voulu. Elle s'est sentie trahie, peut-être à mauvais titre, hein, ou à juste titre, ça je ne sais pas. Et en tout cas, cette personne, elle est pas bien. Elle se met en retrait. On peut avoir un signe du cancer. C'est un signe d'eau. Il y a peut-être une dégradation à peu près depuis la dernière lune. Ouais, cette personne, elle est pas bien. Elle a des peurs. Elle pense à la situation, à vous deux, jour et nuit. 9 d'épée, 9, 10. On évolue, hein, on évolue, c'est-à-dire que voilà, le cycle difficile est à sa fin ici.
Il y a eu un déroulement, si vous voulez, dans les difficultés. Et cette personne, elle est dans le mental, beaucoup. Elle pense beaucoup à tout ça. Moi, je vois des personnes qui sont en break, là, depuis quelque temps. Cette personne, elle a besoin de souffler aussi par rapport à l'aspect familial. Donc si vous avez des enfants peut-être, s'il n'y a pas d'enfants aussi, il y a peut-être un problème avec la famille, la belle famille. Ou alors tout simplement, cette personne, elle est très perturbée émotionnellement par rapport à la famille qu'elle a pu construire avec vous, le foyer avec enfants ou pas, hein. Alors, de quoi a-t-elle envie? Elle a envie de se tourner vers l'avenir. Elle a envie de peut-être de proposer quelque chose. Elle aimerait bien peut-être qu'elle attend des excuses de votre part. Peut-être qu'elle attend un geste de votre part. Ouais, reine d'épée. Il y a de la froideur entre vous, je pense. Il y a peut-être une personne balance Gémeaux Verseau aussi, vous ou l'autre. Ouais, cette personne, elle est... Peut-être qu'elle a envie de passer à autre chose. euh, pour, euh, pour être une fois pour tout tourner vers l'avenir concrètement, dans l'action, en fait, vers l'avenir, se projeter vers l'avenir. Alors avec vous, en ce moment, c'est compliqué entre vous deux, parce qu'il y a des disputes, il y a des disputes. Donc elle veut s'en éloigner. On voit le jugement quand même, il y a la renaissance. Elle pense peut-être éventuellement à une seconde chance. Euh, cette personne, elle a du mal à concrétiser. En fait, c'est ça qui bloque, c'est le fait que il y a peut-être des projets à deux, mais ça reste de l'ordre de la réflexion. Euh, c'est en, comment dirais-je, c'est en gestation, vous voyez. C'est ça qui bloque. Et ça la perturbe. Elle a aussi peut-être plusieurs options devant elle. Alors pas forcément plusieurs personnes, hein, je ne parle pas de triangulaire, mais plusieurs options. Et elle est, encore une fois, elle est émotionnellement confuse, hein. On a deux cartes quand même qui le disent. Elle est perdue. Elle est perdue. Ouais. Elle sait pas quoi faire. Elle est peut-être un peu nostalgique aussi de votre relation. Je vais, je vais en rajouter. Ouais. Donc le Cinder, ça pourrait être peut-être éventuellement. Je sais pas s'il y a une balance, vous ou l'autre. En tout cas, c'est comme si cette personne, avec elle, il y a des projets à faire à deux. Mais je vous ai dit, ce qui bloque, c'est pas concrétisé. Et il y a une décision à prendre par rapport à ça. Trancher, voyez. Ou alors officialiser, signer des papiers euh, en faveur d'un valet de bâton, c'est-à-dire en faveur d'actions concrètes cette fois, à l'inverse de la grande prêtresse, concrètes, euh, pour matérialiser une vie à deux, vous voyez, je sais pas, acheter un bien ensemble, vivre ensemble, s'installer ensemble. Et comme ça ne prend pas forme, ça bloque. En fait, c'est ça qui bloque.
Elle réfléchit peut-être à se séparer. Parce qu'elle hésite encore à... Je vous ai parlé éventuelle deuxième chance. Peut-être qu'elle pense à une renaissance. Mais elle est... la 7 de coupe, vous voyez, elle a plein de coupes devant elle. Elle ne sait pas ce qui est le mieux à faire. Arrêter ou continuer avec vous. Donc ça bloque. Forcément, il ne se passe rien. Hein. Elle est en retrait. Elle pense à tout ça. Elle a peur. Euh, Bon, que va-t-elle faire dans les 15 jours? Alors, eh ben, elle va se protéger, tourner le dos au passé. On va voir quand même un peu plus près. Elle va ne penser qu'à se protéger. Il peut y avoir un bélier lion sagittaire aussi. Hein. L'autre est peut-être bélier lion sagittaire. Ou alors c'est vous. Vous êtes peut-être taureau, vierge ou capricorne. Elle se protège peut-être vis-à-vis de vous. Elle a... Ouais, cette personne va se protéger de vous, mais elle a un conflit intérieur par rapport au fait de vous quitter. Elle n'est pas sûre. J'ai 2 fois la 5 de bâton, vous voyez. C'est les conflits, mais c'est aussi le conflit intérieur. Elle part peut-être, elle hésite à partir. Euh, En tout cas, elle va se protéger dans les 15 jours. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de la voir ou de la contacter ou d'avoir des communications parce qu'elle va... Elle a dans l'idée elle est figée dans sa confusion émotionnelle, elle a besoin de recul, de repos, de retrait. Et donc ici, 9 d'épée et le monde. Décidément, les énergies, premier tirage, c'est pareil, hein, c'était pas folichon. On a encore la 9 d'épée ici, donc la même. L'issue probable sur les 15 jours, oui, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Ça peut être la fin d'une relation, oui, je vais pas vous le cacher. Ouais. Donc là, effectivement, confie bien un signe de terre, un taureau vierge, capricorne. Euh, Ça doit être vous, je pense. Et l'issue, effectivement, ce serait bien sûr, voilà, enfin, bah, je dis bien sûr, c'est pas très agréable. Je veux dire, oui, bien sûr, parce que je vois le monde, hein, donc le monde, la 8 de coupe, c'est synonyme de fin, fin d'un cycle 10 d'épée, donc un cycle douloureux, je vous l'ai dit. Euh, euh, on a la 3 de coupe ici, alors est-ce que... mais ça m'évoque pas de relation triangulaire ici. J'ai pas ce sentiment. J'ai pas ce sentiment. Ou alors la triangulaire, ça peut être la famille, vous voyez, qui pose problème. J'ai pas sentiment ici de que la personne vous trompe avec quelqu'un d'autre. Hein. Euh, voilà, en tout cas, on voit la fin avec un signe de terre. Bon, c'est peut-être la fin d'une mauvaise période aussi. C'est pas forcément la fin de la relation. C'est peut-être une mauvaise passe aussi. Hein. Donc, faut pas non plus prendre les choses, voir le pire. Bon, ça peut effectivement être la fin, mais pas pour tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai que les énergies sont pas folichonnes non plus sur ce tirage. Je vous dis bon courage, mes très chers. Je vous gardez le moral, restez positif toujours. Parce que si vous êtes dans le négatif, vous attirez le négatif. Si vous êtes dans le positif, vous attirez le positif. Donc, restez dans cette énergie de bien. Et puis, on se retrouve, on verra la suite. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Tirage numéro 3, donc la poupée bleue, ici, avec ce tarot.
Alors, on a un personnage ici, donc taureau, vierge ou capricorne, qui est plongé dans ses émotions. Les choses sont bloquées avec l'autre par rapport à un nouveau départ concret. Il y a un couple, roi et reine de denier ici, qui peut-être qu'il y a soit vous, soit l'autre, ou alors qu'il y a un rôle à jouer par rapport à votre couple. Euh, un départ tangible, concret, hein, dans la matière, quelque chose d'immobilier ou en tout cas financier, c'est bloqué. C'est quelque chose, c'est un projet neuf, nouveau, un nouveau démarrage. Il y a des échanges par rapport à ça et de l'hésitation. Alors, vous pouvez avoir, d'accord, vous pouvez avoir devant vous, euh, moi ici, ça m'évoque quelqu'un d'un peu immature et d'autoritaire. Euh, Ça m'évoque aussi une personne qui peut être du signe du bélier, quelqu'un qui aime bien diriger, contrôler, euh, quelqu'un qui n'est pas forcément dans le sérieux par rapport à la relation, en ce moment du moins. Et je vois aussi quelqu'un voilà, qui est plutôt autoritaire, qui décide, qui aime bien décider des choses. Cette personne, elle pense beaucoup au travail, peut-être qu'elle se plonge dans le travail. Elle travaille aussi sur une relation où il y a trois parties. Pas forcément une tierce amoureuse, ça peut être la famille, la belle famille, comme je dis souvent, qui peut être signe de terre. L'autre peut s'interroger peut-être sur vous qui êtes peut-être signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. En tout cas, y a une tierce ici, il y a trois parties. Et peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec le travail. Je vois beaucoup la notion de travail, de finance, d'argent, d'immobilier aussi. L'empereur encore, hein, deux fois. Donc cette personne, elle est assez rigide aussi. Alors peut-être qu'elle travaille sur à être moins rigide, justement, là-dessus. Peut-être qu'elle essaye d'être moins rigide, d'être moins dans le contrôle. On me dit que la roue va tourner. Donc c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être la roue de fortune. Donc peut-être que cette personne a dans l'idée euh, d'améliorer les choses. J'ai quand même deux, trois là. Donc la triangulaire pour moi, encore une fois, hein, c'est pas forcément qu'elle vous trompe avec quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être le travail, tout simplement, qui pose problème. Je dis qu'il pose problème parce que bah, on voit que c'est suspendu ici au niveau d'un démarrage concret. On voit que les choses sont bloquées, donc il y a une raison. On voit aussi quelqu'un qui est perdu par rapport à à des choix, des émotions. Et donc on va aller voir. Ici, ça m'intéresse, hein. Ouais, encore une fois, on est dans la confusion, la lune. Euh, cette personne, elle est dans le brouillard. Alors peut-être qu'elle est autoritaire justement parce qu'elle est dans le brouillard, parce qu'elle ne sait pas quoi faire, comment agir. Et du coup, c'est une forme de refuge. Mais moi, il y a encore une carte de confusion au niveau des choix, des émotions qui sort. Peut-être que cette personne travaille trop, ou alors peut-être que vous aviez un projet professionnel mêlé au sentimental qui est bloqué. Travailler ensemble. Euh, elle voudrait que ça réussisse par rapport à cette tierce. Peut-être la famille, la belle famille, l'idée du travail. Je vois pas de tromperie amoureuse. Je ne vois pas ça ici. Enfin, je ne le ressens pas. Euh, elle a envie, en fait, elle réfléchit
Elle a envie, elle réfléchit beaucoup. euh, comment, euh, comment finir un cycle. Peut-être que vous avez vécu d'une certaine manière pendant plusieurs années, qu'aujourd'hui, cette personne, elle se dit, voilà, moi ça me convient plus, notre vie. C'est pas pour autant qu'elle veut vous quitter. Elle veut que la vie avec vous soit autrement. Et donc ça peut mêler le travail, d'où autrement. Vous voyez, d'où autrement le nouveau projet. Vous voyez, concret. Euh, mais ça ne veut pas dire que la relation se termine. Hein. Donc elle prend du repos, du recul. Peut-être qu'il n'y a pas trop de contact en ce moment, je ne sais pas. Elle a envie d'y réfléchir à ça. Elle a besoin d'introspection. Ouais. Elle a besoin de réfléchir beaucoup, d'analyser les choses. Donc elle a besoin de repos. Alors il y a peut-être des disputes, des conflits, de la froideur qui bloquent dans cette relation. Ou alors tout simplement un personnage balance gémeaux ou verseau. C'est des discussions difficiles qui pour moi, posent problème, qui bloquent, des mots blessants qu'il y a eu, ce genre de choses. Hein. Ça, c'est bloquant dans la relation. Ça met des freins, ça ralentit les choses. Elle va agir dans le sens de retrouver un équilibre. Je vous disais, elle travaillait peut-être sur elle, ou elle travaille peut-être sur elle là, dans les 15 jours, pour être moins rigide, moins autoritaire, moins imposer son point de vue, peut-être. Elle a peut-être un coup de blues aussi. Parce qu'elle en a marre et elle va agir. On est encore sur une fin de cycle ici. Cette personne, elle a l'air fatiguée. C'est peut-être Bélier, Lion, Sagittaire, un signe de feu. J'avais parlé du Bélier tout à l'heure. Elle est fatiguée, donc pardon. Cette personne, elle a besoin aussi de retrouver l'arc-en-ciel. Elle va agir dans ce sens-là. L'équilibre, la guérison. Peut-être qu'elle va revenir vers vous. Il y a de la nostalgie. Peut-être il y a... Ou alors elle va vouloir être seule pendant un temps pour faire le point. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui tourne pas avec une tierce. Et la relation se passe pas bien à cause de ça. Et elle n'arrive pas à trouver la solution pour l'instant. Euh, ouais. Ouais. Peut-être qu'il y a une tierce, signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, j'ai le couple Reine et Roi d'épée, Valet d'épée. On peut avoir des discussions difficiles qui bloquent, qui font de la peine, qui ont blessé, de la froideur. Euh, ouais. C'est les disputes avec un signe de terre ou à cause d'un signe de terre. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la tierce? Euh, des disputes, des discussions difficiles. Je vous dis des mots blessants, ce genre de choses.
Ou alors il y a un signe de terre qui est tierce, qui enquiquine, qui peut être de la famille, avec un ascendant dans l'air, Balance Gémeaux ou Verseau, ça peut être ça. Bon, je vais pas aller trop loin dans les signes, on va en rester à ça. Donc pour moi, il y a une tierce qui pose problème. Cette personne n'arrive pas à gérer ce problème de tierce et c'est ça qui enquiquine la relation et qui en fait bloque. On a encore la reine de denier ici, hein. Elle s'interroge sur vous, je pense, hein, ou sur la tierce qui est de terre, donc denier. Parce que il y a un bel as de denier ici, donc pour moi, il y a quelque chose de beau qui est possible, mais qui est bloqué pour l'instant. Ça, c'est clair. On voit des échanges. Peut-être que cette période, cette personne, elle a des échanges sans que vous le sachiez avec sa famille, par exemple, si c'est la famille qui bloque, hein. Euh, et donc, elle se met en retrait, hein, ici. Elle prend du repos, se met en retrait, se manifeste pas auprès de vous, pour finir un cycle difficile, peut-être. Vous voyez? Ça peut être ça. Bon, l'issue probable dans les 15 jours, on est sur des énergies de 15 jours, c'est pas mal. On a le 9 de couple ermite. On a quand même des vœux qui se réalisent, ou alors elle réfléchit beaucoup à comment réaliser les vœux, les souhaits avec vous, le bonheur, comment atteindre le bonheur, comment retrouver l'arc-en-ciel. Cette personne, je la sens fatiguée, qui a eu quelque chose de dur à gérer pendant longtemps, à cause d'une tierce. Et elle réfléchit beaucoup à réaliser euh, comment y arriver avec vous, ou alors, elle veut terminer la relation avec vous et exaucer, réaliser ce qu'elle souhaite avec quelqu'un d'autre, qui peut être signe de vierge, donc signe de terre. Bon, les deux options sont possibles. Après, ça reste un tirage général quand même, hein. Et puis, les énergies, c'est sur 15 jours, donc ça va, ça vient, ça va pas rester figé là-dessus. Donc, à voir en fonction de votre situation. Ok, donc pour moi, ça ici, ça serait plutôt. Moi, je crois plutôt que cette personne, c'est pas vous quitter, c'est plutôt comment officialiser, concrétiser, en signant des papiers, tout ça. Parce que je reviens toujours sur l'as de denier, vous allez dire, elle est obsédée, mais il y a une raison pour qu'il soit là, euh, et qu'il soit bloqué. Donc elle réfléchit en fait à la manière. Ça, c'est les vœux réalisés, le bonheur presque parfait quasiment. On est sur la 9, hein. Le maximum c'est 10 de coupe. Et elle s'est figé ce nouveau projet. Donc elle réfléchit comment l'atteindre, en fait. Je vais en rajouter. Comment y parvenir? Comment signer des papiers avec cette as de denier, un projet immobilier, professionnel, vous voyez, s'installer ensemble. La réalisation du bonheur, des souhaits avec vous, cette as de denier, reste dans l'entre-deux à l'issue de la période de 15 jours parce que cette personne, elle a des blocages qu'elle se fait elle-même dans sa tête et elle y réfléchit beaucoup. Elle est beaucoup dans le mental en fait, trop. Et moi, je vois des personnes plus âgées. Donc, je pense que la tierce qui bloque, qui enquiquine là, le couple, c'est la famille ou la belle famille en fait. C'est le mariage aussi. Peut-être qu'il ne passe pas auprès de la famille ou de la belle famille, qui sait pour certains, hein. Ça peut être ça. Euh, Et donc, à la fin de la période, euh, moi, je la vois pas se lancer. On aurait l'impression ici, mais moi, je vois plutôt l'entre-deux. Dans l'entre-deux encore, ça n'est pas encore concrétisé ici avec vous. Le problème n'est pas encore résolu euh, concernant la tierce. Voilà mes très chers, ce que je peux vous dire.
Les énergies sont pas folichonnes sur les 3 tirages, donc la période elle est comme ça en ce moment. Après, il faut pas non plus rester là-dessus. Je vous dis, c'est l'affaire de 15 jours. Et puis, ça reste un tirage général. Vous n'êtes pas forcément concerné. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On se retrouvera rapidement pour d'autres tirages. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et puis, à bientôt. Bye bye.